Bonjour mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez pour le mieux. Alors je reviens vers vous sur la playlist Flammes Jumelles, l'aventure des Flammes Jumelles, pour vous délivrer quelques messages pour le week-end. Le premier message va être un message sur la séparation des FJ. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette séparation? J'avais fait il y a à peu près quasiment un an déjà une vidéo sur ce sujet qui devait s'intituler les étapes de la séparation durant le voyage Flammes Jumelles. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo, l'écouter, et puis elle sera un complément à ce message d'aujourd'hui sur cette étape qui est incontournable du parcours Flammes Jumelles, l'étape de la séparation. Cette étape qu'on ne peut pas éviter et qui est imparable, une fois de plus. Alors je vais donc vous délivrer le message que j'ai reçu par médiumnité guidée avec les enseignants célestes avec lesquels je suis reliée et qui apporte en fait du contenu, qui apporte de la matière. Nous connaissons évidemment en tant que flammes jumelles, nous connaissons le parcours, nous le vivons de l'intérieur. Et parfois, il nous manque des clés de lecture, il nous manque des compréhensions. On est enfoui dans un amas de perturbations qui font que parfois on a du mal en fait à dérouler le fil de l'histoire, à comprendre ce qui se joue, et d'autant plus dans une relation flamme jumelle où rien ne se passe comme les relations habituelles, dites classiques, qu'on a pu vivre précédemment. C'est totalement différent. Et c'est pourquoi on peut se retrouver en fait complètement perdu, complètement perturbé et très éprouvé durant ce parcours. Voilà, alors je vais vous livrer ce message qui concerne la séparation, comment comprendre la séparation, quelle prise de conscience on peut mettre sur ces enjeux de séparation, qu'est-ce qui se passe dans la matière au niveau de la troisième dimension, au plan humain avec son autre. Dans cette dynamique relationnelle où la séparation va advenir, certains se seront peut-être juste préalablement entrevus durant la reconnexion, la reconnaissance, d'autres auront vécu des choses partiellement ensemble, d'autres vivront ensemble, et quoi qu'il se passe, les jumeaux se sépareront d'une façon ou d'une autre. Même s'il existe une multitude de scénarios possibles de rencontres et de partage en début de relation, à un moment donné, la séparation arrive. Que pouvons-nous entrevoir derrière la séparation en 3D, sachant qu'il n'y a pas de séparation au niveau du lien d'âme, il n'y a pas de séparation d'âme tout simplement parce que les deux portions se sont reconnectées. Le lien vibratoire s'est remanifesté, cette fois-ci dans la matière, car il est déjà constitué au niveau cosmologique et au niveau énergétique. Il était déjà là, sur différents plans, et les jumeaux en ont pris conscience dans leur incarnation symbiotique lors de la reconnexion. Donc par rapport à ça, je vous invite à aller regarder la vidéo concernant Flammes Jumelles et Science, où notamment j'évoque le phénomène d'intrication que nous expliquent les enseignants célestes, où là en fait on comprend les enjeux de création gémellaire au niveau de la source et toute la systémie qui se passe entre les deux portions d'âme qui forment la flamme, qui forment le duo. Ce que je vous invite aussi à aller voir, c'est peut-être la vidéo sur la reconnexion qui va être le préalable, un peu la période qui précède la séparation, parce qu'évidemment, qui dit séparation, dit avant, on a vécu une période ensemble qui peut être toute relative ou qui peut être plus étendue selon les scénarios, selon les histoires. Alors, concernant la séparation, il y a donc une séparation physique à un moment donné dans la matière, sur donc le parcours, et cette séparation se réalise bien souvent de façon inconsciente ou de façon semi-consciente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécialement préméditée.
au même titre que la rencontre flamme jumelle, en fait, n'a pas été prévue, n'était pas au programme des réjouissances. C'est-à-dire, il n'y a pas de enfin, peut-être qu'au niveau du contrat d'âme, il y a une prédétermination, mais nous, de façon mentale, en tant que FJ, nous n'avons pas programmé, planifié cette rencontre. Et nous ne planifions pas non plus la séparation. Elle se place à un moment du parcours parce qu'elle doit se vivre. Elle doit être vécue. Et dans ces cas-là, en fait, on n'a rien prévu d'avance et il n'y a pas de calcul. Il n'y a vraiment pas de calcul. C'est pour ça que c'est aussi très chamboulant et très éprouvant et des fois, parfois même incompréhensible pour le jumeau qui est laissé. Et même pour celui qui s'en va, il peut être poussé par des forces qui parfois, dont il a peut-être conscience de ce qui se joue à minima, mais il y a aussi des forces en présence qui font que de toute façon, il va être poussé à mettre en œuvre la séparation. Donc l'un des jumeaux va être poussé à cela, il sera induit en fait à créer la séparation et à la manifester dans la matière, dans la troisième dimension. Donc voilà, il va être poussé de façon inconsciente, bien souvent, de façon, on va dire, semi-consciente, parce qu'il va quand même lui arriver quelques indicateurs, des indicateurs qu'il n'attendait pas. Ça peut être des événements qui arrivent, il va être secoué par des situations, il va vivre des événements inattendus, il va ressentir des sensations qu'il n'aime pas, qui le gênent, il va avoir des modifications émotionnelles qui vont faire que le jumeau va se dire, là ça ne peut pas durer, c'est plus possible, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et donc, le jumeau évitant va créer la séparation qui va de toute façon advenir par la force des choses. Mais à ce moment-là, les jumeaux, tous les deux, n'ont aucunement conscience des enjeux qu'ils vont générer l'un sur l'autre. Et progressivement, cette conscience-là va être mise en relief, va être mise en lumière. Cette fameuse phase de séparation que d'autres appelleraient fâcheuse, parce qu'elle est vécue comme coûteuse, parce qu'elle est vécue comme douloureuse évidemment, hein, amène à comprendre de quoi les jumeaux sont séparés. Le jumeau évitant, celui qui évite, en partant, en se retirant, en reculant face à son autre partie, face à sa jumelle ou son jumeau, va faire comprendre en quoi et sur quoi les deux jumeaux sont séparés. Voilà, donc cette séparation, elle va permettre à ça, de nous regarder dans ce qui nous sépare. Et il y a forcément un déclencheur, il y a un élément déclencheur, et ça va être le jumeau évitant. Alors le lien flamme jumelle est extrêmement puissant à tout point de vue et dans chaque étape du parcours. Mais durant la phase de séparation, ce qui pousse à cette dernière au niveau de la troisième dimension, au niveau de la Terre, ce sont notamment les égos humains. Et c'est bien parce que l'ego dirige en soi, gouverne à l'intérieur, prend encore trop de place, qu'il devient prédominant, alors que dans la période précédente, en fait, le cœur était grand ouvert. Lors de la séparation, il se passe en fait des transferts d'énergie qui repartent du cœur, qui était totalement ouvert en pleine expansion, et donc des transferts d'énergie qui reviennent au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau des programmes égotiques, au niveau des blessures. Tous, en fait, se réactivent. L'ego, dans sa surpuissance, reprend ses droits, et le cœur est désavoué, alors qu'il trônait lors de la reconnexion et de la lune de miel. Cet ego fausse notre nature originelle. Il cache notre vulnérabilité et nous éloigne du soi profond. Et bien qu'il reste utile en tant que protecteur, il est basé sur les échos du passé et fait de ses interventions une vérité toujours présente dans l'instant, alors que bien souvent ça n'a plus lieu d'être et plus besoin d'être de cette manière en présence aussi protecteur. Et cet ego détrône de ce fait l'amour véritable.
et donc l'amour qui s'est établi entre les deux jumeaux. Alors cette séparation est souvent amenée par des réactions et des manifestations de l'ego, qu'elles soient mentales, associées à de l'émotionnel, avec toutes les mécaniques de défense derrière, donc tous ces protecteurs d'avant, mais aussi ces protecteurs qui deviennent un gouvernail. C'est eux finalement qui gouvernent. Et le cœur dans tout ça, le cœur, lui, l'énergie, c'est comme évaporé. Alors, surtout pour l'un et moins pour l'autre, puisqu'il y en a un qui va être complètement relié encore au cœur, mais blessé dans l'ego à travers le jumeau évitant. Et celui qui évite, évidemment, on aura donc l'un et l'autre eu des transferts d'énergie, puisqu'il y aura eu une relation égotique qui se sera remise en place au moment des échanges et des partages qu'on aura eu ensemble durant la reconnaissance. Mais cependant, il y aura un des jumeaux, celui qui va vivre la séparation de façon non souhaitée, hein. Celui qui ne va pas provoquer la séparation, lui va rester dans un amour, mais un amour blessé, un amour blessant. Et une incompréhension du pourquoi l'amour n'existe plus, ne réside plus dans un partage. Alors que l'autre aura beaucoup plus cette capacité à fuir l'amour, parce que ça réveille en lui des choses inavouées, des choses en fait peut-être des sensations, une évocation intérieure vibratoire qu'il méconnaît. Donc quel est cet inconnu de l'amour si fort qui vit en moi? Et dans ces cas-là, eh bien, je vais peut-être mettre une couverture par-dessus, plus les enjeux de l'ego. Alors, comprenons que cette séparation par l'ego n'est pas juste là pour nous duper, elle n'est pas là juste pour nous embêter, pour nous empêcher coûte que coûte, en fait, d'être dans l'amour, hein. Elle va permettre, en se séparant de l'autre et en étant séparé par l'autre, ou rejeté, hein, chacun mettra le mot qu'il souhaite, eh bien, cette séparation nous permet de nous rassembler, de nous observer justement dans cet ego. Et par la force des choses, voilà, les égos nous séparent pour nous observer dans nos égos individuels. Et de toute façon, c'est comme un passage obligé qui nous est présenté sur un plateau, hein. On peut pas faire autrement, ça arrive. Alors, évidemment, on peut décider de refermer le couvercle et de dire, voilà, bon, la souffrance de la séparation peut être telle, hein, pour les jumeaux, pour au moins pour les deux jumeaux, j'ai envie de dire, la souffrance est différente, hein, elle est jouée différemment dans les rôles et les jeux d'acteurs et les blessures que chacun porte. Mais donc on peut décider évidemment de fermer le couvercle, parce que la souffrance est tellement forte, elle est tellement difficile à tenir, tant pour le séparateur que pour le séparé, qu'il peut y avoir une surprotection pour bloquer la souffrance. Donc à ce moment-là, on ne peut pas observer l'ego qui vit en nous. On ne peut pas observer nos séparateurs. On ne peut pas observer nos dysfonctionnements dans l'ego, justement. Mais il arrivera un temps où, de toute façon, cette surprotection qui est inadaptée viendra frapper à la conscience des jumeaux. Parce que le passage est sans appel. Ce passage-là est obligé. Et voilà, on est en fait soumis inexorablement aux lois de l'amour, et donc soumis inexorablement à la rencontre avec l'ego. Parce qu'il y a évidemment à vivre conformément aux besoins de guérison d'un futur couple sacré, et ça passe par cette étape. Donc les jumeaux sont séparés à cause ou grâce à leur ego, mais ils ne sont pas forcément en capacité dans les premiers temps d'ouvrir le couvercle et d'ouvrir la boîte de Pandore, hein, qui va faire jaillir tous les empêcheurs, tous les stratagèmes intérieurs, les programmes inconscients qui gouvernent et qui font gouverner, qui font jaillir en fait le moi de tous les petits personnages égotiques qui sont au sein
de chacun des jumeaux. Et pendant que le moi, composé de tous ces petits personnages et ces petits moi, est trop présent, eh bien, il ne laisse pas la possibilité d'un regard intérieur intime pour observer et pour se traiter. Il ne laisse donc pas la possibilité d'ouverture et de respiration à refaire jaillir l'amour inné, l'amour qui est puissant et inexorable, l'amour puissance qui est ressenti au tout début du parcours, qui en réalité est un amour qui nous habite depuis la nuit des temps et dont nous sommes constitués et dont nous sommes issus depuis la source de création. Alors, il arrivera un temps où, grâce à cette séparation qui est générée par la manifestation des égos de l'un et de l'autre, les jumeaux pourront se réunir en eux-mêmes et s'observer. Ce temps arrivera, hein, quoi qu'il arrive. Et il y aura à observer donc d'abord en eux tout ce qui sépare, les séparateurs, toutes les indications qui viennent en chacun et qui entravent, qui gênent et perdurent. La séparation des jumeaux dans l'ego aide donc à se rassembler, à observer son propre ego individuel. Et notre jumeau nous aide à ça, et inversement. Alors on pourrait lui dire un grand merci, même si cette période est aussi souffrante et délicate, difficile. Mais notre jumeau, notre jumelle, en fait, a cette capacité bien à lui ou bien à elle, et ce pouvoir est bien souvent inconscient d'ailleurs de révéler en nous notre pire et donc notre meilleur. Alors évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Ça ne fait pas toujours du bien de se regarder en face, de constater qu'on a des blessures, et notamment des blessures qu'on croyait réglées définitivement et qui en fait ne le sont pas. Pour exemple probant, ce sont les blessures d'abandon ou les blessures de rejet qui refont surface. Dans une vraie relation de flamme jumelle, il y a une intensité de l'amour qui est donc extrêmement forte, mais au même titre que le réveil de nos travers, le réveil de nos terrains égotiques, le réveil de nos blessures, pas suffisamment traitées. Et en fait, aussi des points de caractère qui sont trop forts. Et dans la vraie relation flamme jumelle, qui peut être différente, qui est forcément différente des autres relations, même d'autres relations d'âme, tout est exacerbé dans cette relation flamme jumelle. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de fade, il n'y a pas de tiédeur. Et vous le savez pertinemment, si vous êtes sur ce parcours-là, vous savez comment vous vivez, comment vous vibrez, comment vous traversez en fait ces périodes, ces hauts et ces bas. C'est donc très très exacerbé, très très fort, intense, sur toutes les lignes. Évidemment, après, les choses vont s'atténuer, vont se régulariser, vont s'aligner. Et donc, la paix, plus de calme, plus d'alignement vont arriver. Mais c'est vrai qu'on sait qu'au départ, on vit vraiment les choses avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité. Alors, le jumeau ou la jumelle, le séparateur, sans le chercher et sans le vouloir, à travers ses comportements, souvent inconscients, a une forte capacité à appuyer sur le bouton « Aïe, ça fait mal ». Et c'est lui ou elle le plus apte et le plus adéquat, on va dire le plus apte, oui, à appuyer là où ça fait mal. Dans un sens comme dans l'autre, hein. Je veux dire dans les jeux de miroir, dans les jeux de rebond, hein, dans les rôles, dans les deux rôles, hein, de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. C'est on va dire l'être idéal pour appuyer sur les boutons là où ça fait mal. Les autres, dans l'entourage proche, dans la proximité des deux jumeaux, pourront être des boutons qui appuient sur des choses qui heurtent et qui font mal. Mais réellement, le jumeau et la jumelle, ou les jumeaux, entre eux, seront vraiment ceux qui appuient là, de façon intense, de façon forte, là où ça fait mal. Et ça fait mal. C'est vraiment la meilleure personne, en fait, le meilleur allié. Hein.
capable de réveiller en nous en fait nos failles les plus profondes et les plus inopérantes, mais aussi de révéler en nous nos plus belles parties, nos plus belles, notre plus beau rayonnement. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Donc le duodame est le meilleur révélateur des égos et de ce qui se cache derrière comme perturbateur. Même dans une relation âme-sœur, ces révélateurs ne sont pas aussi directs, aussi tranchés, aussi claques, aussi comme ça directionnels, aussi immédiats. C'est plus progressif, c'est plus doux, c'est plus délicat. Donc ce couple flamme jumelle est là pour se reconnaître, ressentir un amour très fort, incommensurable, et s'aider aussi à évacuer par effet miroir les dominantes qui sont composées d'ingrédients égotiques, les petits moi, les empêcheurs, les séparateurs de l'amour, parce qu'il est question de recomposer le couple sacré dans les dimensions de l'être beaucoup plus harmonieuses et dans une énergie qui a été réharmonisée. La séparation avec son jumeau, sa jumelle, n'est autre qu'une réparation de soi. Alors ça, je l'évoquais dans une autre vidéo sur la séparation donc, entre les flammes jumelles. Vous verrez ce mot réparation que j'évoque, et donc cette vidéo qui complète celle-ci. Donc on est vraiment sur une phase de réparation. Pour ça, on a nécessité de s'ausculter de l'intérieur, au niveau de la conscience déjà, d'être un observateur de soi, comme si on se mettait en fait en métaposition, donc dans une position parallèle de soi pour s'observer, et en même temps on se regarde de l'intérieur. Donc on est à la fois dans une position écartée avec un grand œil cosmique, qui est cet grand œil, on va dire, brillant, qui illumine et éclaire ce qui est dysfonctionnel, et en même temps on le vit de l'intérieur. Donc on sait que ça nous appartient, et on sait qu'on doit se débarrasser, déloger cela, ou pacifier, libérer ces zones d'ombre, ces zones qui nous empêchent de vraiment vibrer l'amour de façon permanente, de façon, on va dire, clarifiée, de façon unifiée en nous. Donc c'est vraiment d'accueillir, durant cette phase de séparation, de réparation, eh bien, c'est d'accueillir ce qui se passe, c'est d'accueillir les prises de conscience, c'est d'ouvrir les émotions qui sont révélées à une souffrance qui nous traverse, à des souffrances qui n'ont pas été évacuées, de pouvoir sortir, de pouvoir faire émerger donc un ensemble de tensions, un ensemble de schémas, des programmes mentaux, des conditionnements, des émotions imprimées et engrammées au niveau cellulaire, et qui sont aussi porteurs parfois de pathologies, de maux, de maladies, de comment dirais-je, de symptômes. Et donc, tout a besoin d'être libéré, d'être au moins désactivé dans les corps, hein, avec toutes ces pressions, ces compressions, ces impressions à l'intérieur. Le corps physique, durant la réparation, peut désactiver des programmes. Le corps émotionnel aussi libère une mémoire. Le système neurologique, pareil, peut désactiver aussi des scénarios qui se jouaient et qui ne vont plus se jouer ensuite dans la matière. Alors la séparation avec son jumeau et donc la rencontre avec soi-même. Et cette rencontre avec soi-même, c'est quelque part la rencontre avec l'autre, puisqu'on est un bout de l'âme unifiée. On est une portion de l'âme, de ce système gémellaire. Et on est intriqué au niveau énergétique et au niveau vibratoire. Mais par contre, il y a des étapes à vivre dans un ordre cohérent. Mais cette cohérence dans le parcours flamme jumelle peut en fait sembler totalement incohérent, parce que ce parcours ne s'inscrit nulle part ailleurs. Il ne ressemble à aucun autre. Rien n'est semblable à un parcours flamme jumelle. Si on retrace toutes nos histoires d'amour, toutes nos histoires de rencontres avec les autres, rien ne ressemble à une rencontre flamme jumelle. Rien vraiment, rien. Alors, lors de la lune de miel, je reviens un petit peu en arrière, nous avons goûté au potentiel de l'amour.
on a goûté à cette conscience de l'amour pur incroyable et qui est possible de déployer entre les jumeaux. Mais lorsque les couvertures égotiques réapparaissent, hein, avec donc ces transferts d'énergie, hein, qui donc se déplacent de la tête sur les programmes qui reviennent au niveau peut-être du plexus, qui va en fait générer des torsions, eh bien tout ça va en fait enlever toute cette part belle magistrale, magique qui s'est établie au départ. Mais la lune de miel fait état de cette goutte de conscience de l'amour pur qui est de source originelle et que recompose, réassocie le duo d'âme. Donc là, la lune de miel, les cœurs sont totalement ouverts entre les deux jumeaux. Et au bout d'un certain temps, eh bien, les programmes de l'ego, les peurs, les attachements, les craintes, les doutes, les carences affectives, la culpabilité, la culpabilité parce que des fois les jumeaux ne sont pas seuls, ils sont avec d'autres, la honte, enfin il y a plein de choses qui peuvent s'établir, la suradaptation aussi, c'est-à-dire le fait que le jumeau qui est évitant, lui, a cette suradaptation depuis longtemps dans sa vie. Et là, à un moment donné, il ne peut plus se suradapter et il décide de partir. Et au même titre que le jumeau qui est abandonné, qui est laissé pour compte, qui est laissé sur le quai, la gare, alors que le train s'en va, eh bien lui, il est en fait aussi en surexcès de certaines choses. Et donc, ces parts égotiques qui sont là vont être rendues visibles de façon exacerbée pour aller réparer. Le cœur va se mettre en retrait. L'ego revient à sa charge et désamorce l'énergie d'amour magnifique, auparavant reconnectée. Alors, quand je dis désamorce, je veux dire que le cœur, en fait, il est mis en arrière-plan. Au début, il prenait toute sa place, il prenait tout l'espace. Il prenait tellement tout l'espace que le partage avec les deux êtres rassemblés dans une seule âme, finalement, ça générait un temps suspendu. C'est comme si tout s'arrêtait. C'est comme si on était dans ce microcosme de nos deux êtres, on était dans le grand univers. On était dans un monde flottant, un monde merveilleux, et où tout s'arrête. C'est comme une grande mélodie du bonheur à ce moment-là. Et donc, là, quand il y a la séparation et l'ego qui donc désamorce la force du cœur, eh bien l'amour est toujours là. L'amour du lien d'âme est toujours là. L'amour du cœur ressenti est toujours là. Mais au lieu d'être au devant de la scène, l'amour est mis dans les coulisses et revient au devant de la scène les enjeux égotiques. Et là, eh bien, l'énergie est déplacée et puis finalement les petits et les gros fichiers de l'ego réapparaissent puisque ils ont de la force, ceux-là ils existent depuis des années. Donc on a pris le pli avec ces petits personnages égotiques, voilà, qui gouvernent à l'intérieur de nous. Et donc, eh bien, le moment où ça paraissait si limpide et puis si clair dans notre cœur, ce qui libérait l'esprit, ce qui libérait les tensions, ce qui libérait le corps, ce qui libérait tout en fait, eh bien là ça réapparaît, crac, 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 se joue à nouveau en nous les torsions, les distorsions, les dissociations, les imprégnations mémorielles, tout ça se réagite. Mais là, il va y avoir aussi une agitation encore plus forte. Et donc, ça va être la nécessité dans cette séparation de se rencontrer, d'à nouveau d'être une rencontre avec soi. Donc, et aussi une rencontre de l'autre avec lui-même. D'accord ? Et parce qu'en se rencontrant soi, on va rencontrer ses vulnérabilités, on va rencontrer ses écarts, on va rencontrer ses imperfections, on va rencontrer, donc en lien avec l'ego, on va rencontrer ses parts blessées, on va rencontrer en fait tous ces séparateurs, tous les séparateurs de l'amour pur. Donc tous les séparateurs aussi qui entravent la possibilité de retrouver son jumeau.
ça va générer aussi tous les séparateurs de son jumeau ou de sa jumelle, en face bien entendu. Donc, c'est une rencontre avec tous ces mécanismes, c'est une rencontre avec toutes ces défenses, avec toutes ces impossibilités intérieures, tous ces blocages, tous aussi ces fabricants de protection, parce qu'on est très fort pour fabriquer des protections, des carcans, des conditionnements, à la fois de s'auto-saboter, de s'auto-protéger, mais aussi parce que l'environnement extérieur nous a montré et démontré de quelle manière faire aussi. On a été vraiment très, très empreint de ça, absorbé par beaucoup l'environnement extérieur. Fais pas comme ci, fais comme ça, la norme elle est comme ci, elle est comme ça, et donc on est aussi empreint de tout ça. Donc toute cette rencontre avec cet ego et ses programmes qui court-circuitent l'élan du cœur, qui court-circuite, qui remet en arrière-plan le cœur, qui le met en arrière, et qui dénature l'amour de la relation, on va le mettre en exacerbation, on va le mettre en avant, parce que en fait il s'agit de de voir dans ces mondes inférieurs et dans ces mondes intérieurs de trouver des solutions, pour sortir de ça. Alors, voilà, ça va être tous ces petits mois qui vont réapparaître et qui vont devoir être balayés pour rencontrer sa profondeur, pour rencontrer son soi supérieur, pour rencontrer sa réalité cosmique incarnée. Voilà, pour en fait rencontrer l'âme qui est venue dans ce corps de matière, dans ce corps physique et dans cette personnalité, pour réintégrer ou pour dévoiler ou pour laisser s'exprimer tous les ingrédients que comporte l'amour inconditionnel. Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, c'est comme si c'était le système macroscopique qui contient tous ces ingrédients magiques que sont la paix, le calme, l'harmonie, la joie, l'abondance, vous voyez, toutes ces vertus en fait spirituelles et l'amour et en fait l'ensemble de tout cela, la bonté, la générosité, la créativité, donc tous ces aspects. Et ces aspects qui sont quoi? Les lois de l'univers, qui sont régis par les lois de l'univers, toutes ces vertus. Donc les lois fondamentales. Et d'ailleurs, je pense que les lois de l'univers sont vraiment un vrai sujet qui mérite de la consistance, de la prise de conscience pour justement les incarner davantage, plus que les lois humaines aujourd'hui, qui sont complètement obsolètes et erronées dans la plupart des cas. Et donc cette période exacerbée, cette période aussi du coup introspective, va être un passage obligé chez les Jumeaux. Et ils passeront par cet espace de regard sur soi, ils passeront par cette rencontre intérieure vers la décharge des masques, par le dévoilement de leur nature originelle, profonde et belle. Ils passeront par des opérations dysfonctionnelles vers un grand nettoyage et vers des transmutations et une harmonisation. Et puis, l'étape suivante arrivera. Voilà. Voilà pour le message en tout cas. J'en arrête là puisque je parle uniquement là de la séparation, bien qu'on remonte un peu certaines étapes pour faire du sens et du lien quand même. Mais voilà, ce message complète la première vidéo qui a été postée il y a 11 mois, 1 an à peu près. Et vous pourrez aller la trouver pour écouter cette autre partie. Donc j'en termine avec cette vidéo et ce message d'aujourd'hui. Je pense que la prochaine vidéo concernera le switch, c'est-à-dire ce point de bascule, ce point de retournement, de situation, où il va y avoir en fait une bascule énergétique, une bascule de conscience, une bascule aussi de comportement d'un jumeau vers l'autre jumeau. Voilà. Chacun a des rôles à jouer et le switch fait partie. Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais on verra le sujet la prochaine fois. Je ne sais pas, peut-être je vous ferai plusieurs vidéos ou une seule mais longue, parce que j'ai reçu aussi beaucoup d'informations sur le switch. Alors,
Voilà, peut-être que ce sera mieux en plusieurs morceaux. Et dans ce cas, eh bien, je mettrai une chronologie, on va dire, pour cela. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Merci de référencer cette chaîne. Merci de liker, de partager, en fait, de créer d'une dynamique de l'algorithme, parce que vous savez que bon, il y a évidemment des filtres, des diminutions, etc. Si vous estimez que, eh bien, vous voulez encourager cette chaîne, si vous estimez qu'elle peut être, qu'elle puisse vivre davantage, partagez cette vidéo. Si vous pensez que ce message peut aider certaines flammes jumelles, et puis un petit pouce, et pour moi je vous envoie un gros cœur. Je vous aime de tout mon cœur, je vous dis à bientôt. Gratitude.